Alors maintenant, il faut étudier le signe de la dérivée. Donc on a trouvé cette dérivée, il faut étudier son signe, puis en déduire les variations de la fonction. Alors, donc ici, on a une fonction produit. Donc ça veut dire que on peut étudier le signe de 2x plus 1 et le signe de l'exponentielle de x moins 1. Bon, ce que l'on sait, c'est que de toute façon, une exponentielle est toujours strictement supérieure à 0 pour tout x appartenant à l'ensemble des réels. Donc ça veut dire que le signe de cette dérivée-là va dépendre du signe de 2x plus 1. Donc il va falloir étudier le signe de le signe. Voilà. Est-ce qu'on connaît le signe? Non, on ne connaît pas le signe. Il va falloir l'étudier. Alors pour étudier le signe de 2x plus 1, il faut déjà connaître la racine de 2x plus 1, c'est-à-dire la valeur de x pour lequel 2x plus 1 est égal à 0. Alors on va d'abord résoudre cette équation. Alors pour résoudre l'équation 2x plus 1 égale 0, on connaît notre cours de seconde, donc on sait que donc je disais que on savait résoudre ce type d'équation à x plus b égale 0. Hein, si et seulement si x est égal à moins b sur a, donc c'est ce qu'on va appliquer. Hein, donc ici 2x plus 1 est égal à 0. Si et seulement si, ou c'est équivalent à dire que x va être égal à quoi? À moins quoi? La valeur de b, b c'est 1, sur 2, la valeur de a. Donc moins 1 demi. Donc là, on a trouvé la racine de 2x plus 1. Je vais pouvoir établir maintenant mon tableau de signes pour en déduire les variations de ma fonction. Alors ce qu'on sait, c'est que notre fonction dérivée est une fonction définie sur R. Alors entre moins l'infini et plus l'infini. D'accord. Ensuite, on vient de définir que 2x plus 1 est égal à 0 pour x valant moins 0,5. Moins 0,5. D'accord. Ensuite, on va pouvoir donc étudier le signe de 2x plus 1. Alors, pour étudier le signe de 2x plus 1, on sait que lorsque x est égal à moins 0,5, 2x plus 1 est égal à 0. Hein. Ensuite, je regarde donc le signe du quotient directeur. Ici, j'ai a qui est égal à 2, a est égal à 2, et 2 est un nombre strictement positif. Donc on a dit le quotient directeur de est positif. On sait d'après la règle que pour une fonction affine, donc ax plus b est du signe de a à droite de la racine. Donc ici a étant positif, ici on va mettre un plus, si on met un plus ici, on met un moins ici, puisque c'est du signe opposé de a à gauche de la racine étant ce nombre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une exponentielle est toujours positive. Donc, positive sur R, d'accord? Qu'est-ce qui se passe lorsque x vaut moins 0,5? Ben, il se passe rien. On a une valeur qui est aussi positive. Elle n'est pas nulle, mais elle est positive. D'accord? Donc ici, la règle des moins. Pourquoi je fais la règle des moins? Parce que ici, maintenant, je vais étudier le signe de 2x plus 1 facteur de e de x moins 1. C'est-à-dire, ici, j'ai un nombre négatif multiplié par un nombre positif. Donc forcément, ça va devenir un nombre négatif. Ici, j'ai deux nombres positifs, donc je vais faire la multiplication. Forcément, mon nombre sera positif. Et ici, j'ai un nombre nul. Je vais multiplier un nombre que je ne connais pas, mais que je sais qu'il va être positif. Donc 0 fois quelque chose, ça va bien donner 0. Voilà. Voilà donc le signe de ma dérivée. Et maintenant que j'ai le signe de ma dérivée, je vais pouvoir en déduire les variations de ma fonction.
Alors, on sait que lorsque une dérivée est négative, alors la fonction va être strictement décroissante. Et je sais que lorsque ma dérivée va être positive, alors ma fonction va être strictement croissante. On avait vu par conjecture graphique que ici, on allait donc être sur 0 moins, que ici la courbe montait de façon exponentielle, donc monte jusqu'à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, on a vu que ça tendait vers 0, mais par le dessous de l'axe des abscisses, donc toujours des nombres négatifs, tendant vers 0. La question c'est, qu'est-ce que je vais avoir comme nombre? Ce nombre-là, c'est l'image de moins 0,5 par la fonction f. Donc ici, on va pouvoir calculer l'image de moins 0,5. Alors, ce qu'on va faire à droite ici, il faut toujours mettre sur la copie comment vous allez trouver ce nombre. Il va falloir donner le nombre exact. Alors, on va poser. Alors, on a notre fonction, attention, pas la fonction dérivée, notre fonction, f de x égale 2x moins 1 facteur de e de x moins 1. Donc ici, on veut calculer l'image de moins 0,5. Alors, moins 0,5, moins 0,5, ou encore moins 1 demi. Donc ici, on a, attention, donc moins 0,5. Voilà. Donc moins 1, facteur de exponentielle de quoi? De moins 0,5, moins 0,5. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc cette image, donc c'est l'image de moins 0,5. 2 fois moins 0,5, ça fait moins 1. Moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Ensuite, on a moins 0,5 moins 1 qui fait moins 1,5. Moins 1,5. Donc le nombre exact ici, c'est ce nombre-là. Donc vous pouvez le laisser ici ou le mettre directement ici. Hein. Donc voilà, donc là on a un tableau de variation complet avec toute l'étude du signe, toutes les explications, les nombres ici et ici, un nombre exact, c'est ce qu'on attend de vous. Voilà, et si vous refaites ce calcul-là, ce nombre il est environ égal à moins 0,45. Voilà pour cette troisième exercice, donc c'est l'étude du signe de la dérivée pour en déduire les variations de la fonction. Notre conjecture est ainsi vérifiée. Hein. Il faut que ce tableau de variation soit cohérent avec celui que vous avez établi donc lors de la conjecture.